Imagine un peu cette dinguerie. Le Barça qui joue dans son stade, qui fait une remontada contre l'Atlético de Madrid qui menait 2-0 en 5 minutes. Déjà là, l'Atlético qui marque 2 buts en 5 minutes, il y avait quelque chose d'incroyable. Puis le Barça qui met pour le premier but avec Pedri qui a joué un très très bon match pour booster l'équipe. Puis après le but de Koubarsi très vite derrière. Donc là, le Barça qui asphyxiait l'Atlético de Madrid avec la possession et aussi le jeu très haut, le pressing. Donc cette équipe-là, physiquement, ils sont énormes. Et en plus de ça, techniquement, on n'en parle même pas. L'équipe était très collective. Il y avait le stade qui le poussait encore plus. Donc, après ce match nul, je me demande comment je vais parler de cette équipe-là. Parce qu'ils ont fait un match monstrueux. En même temps, ils ont tout gâché. Parce que ce match-là n'aurait pas dû terminer en égalité. Même si l'Atlético a raté pas mal d'occasions, ils auraient pu faire beaucoup mieux en première période, surtout après les deux buts marqués. Donc, ils menaient 2-0. On savait qu'il allait mettre le bus, mais c'était un peu trop tôt. Donc, ils ont encaissé très vite. Mais du côté de FC Barcelone, c'est incompréhensible que ce match-là termine à égalité. Parce que déjà, c'est pas que la possession, c'est pas que le pressing, mais aussi il y avait le stade avec eux. Il y avait la confiance. Parce que quand l'équipe adverse est menée au score et toi tu fais une remontada aussi magnifique dans ton stade, tu as le public qui te pousse. C'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis parce que ce match-là, tu avais la victoire entre tes mains, tu la laisses glisser comme ça. Sans oublier que le match retour, ça sera au Metropolitano chez l'Atlético. Donc là, imagine un peu. Il y a quelque chose à remarquer aussi. Julián Alvarez a fait un très très bon match. Parce que c'est le mec que l'Atlético avait besoin, un attaquant qui est aussi technique et tranchant, capable de conserver le ballon pour atteindre ses coéquipiers. Donc là, il manque plus rien. Tu vas jouer le match retour au Metropolitano où là, cette équipe-là se sent beaucoup plus à l'aise. Il y aura les fans qui vont supporter à 1000 cette équipe-là parce qu'ils ont fait match nul chez toi. Ce que tu ne devais pas laisser passer avec autant d'avantages psychologiquement, physiquement, ça se voyait aussi que le Barça marchait sur l'Atlético de Madrid avec beaucoup d'occasions créées. Ferran a raté et d'autres ont raté, mais quand même, ce sont des occasions. Tu peux dire, ouais, c'est pas grave parce que là, je mène déjà 4-2. Il peut pas passer quelque chose de grave parce que là, on a tout à notre avantage. Puis le Barça peut se qualifier au match retour, mais quand même, il ne faut pas oublier l'avantage qu'a l'Atlético en ce moment. C'est que tu n'as pas encore battu l'Atlético. Ils ont arraché une victoire en Liga, en dernière minute. Saoulot, encore une fois, qui te cloue encore un but en fin de match. Arrête de jeu. Donc, c'est une dinguerie. Donc, ils ont l'avantage psychologique de ne pas avoir perdu contre toi parce qu'ils peuvent le faire. Imagine cette équipe-là va jouer dans son stade. Imagine les choses parce que sortir sur ce match à égalité, c'est déjà un exploit vraiment à apprécier de la part de cette équipe-là, mais quand même, ils vont te faire la misère chez eux. Donc, le Barça, c'est à la fois une équipe très impressionnante, mais décevant à la fin du match. Une équipe comme ça, qui joue tellement haut, qui ne laisse même pas respirer l'adversaire, à peine si l'Atlético pouvait sortir le ballon pour arriver au moitié de terrain et du Barça. Déjà, le match se jouait comme dans la moitié de terrain de l'Atlético. Tu étais limité. Donc là, cette équipe arrache un match nul en fin de match et tu crois que ça va être facile au Metropolitano. Non, là, c'est très décevant. À la fois, c'est compliqué. C'est compliqué le match du Barça. Parce que les joueurs, ils étaient dedans. Ils étaient dedans pour la victoire. Mais après les changements, Pedri est sorti, et Gavi est monté, et Lewandowski qui rentre dans le match. Et même avec la rentrée de Lewandowski, ils ont augmenté le score. 4-2. Mais comment ça se fait? Ils ont fini à égalité. Comment ça se fait? Donc, dans un match, on disait, ouais, et 80e minute de jeu, là, 90e minute de jeu, et le Barça, il a gagné le match tranquille. Ils ont fait un match vraiment costaud, énorme, physiquement correct, et techniquement, ils ont tout pété, parce que Pedri, avec ses passes en profondeur, c'était waouh, c'était juste des buts, et mettez-les, frère.